L'argent, le pognon, le blé, la thune, il est partout. On le gagne, on le dépense, on l'épargne, on le perd. Il est souvent source de stress, de convoitise, de disputes, mais aussi de confort et de sécurité. La Bible parle souvent d'argent. Saviez-vous que Jésus a plus parlé de finances que du ciel et de l'enfer réunis? Pourquoi? Parce que notre attitude envers l'argent révèle l'état de notre cœur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Dieu dit sur l'argent, la richesse et la gestion financière. Nous explorerons les pièges de l'argent, comment le gérer selon la Bible, et pourquoi la générosité est un principe clé du royaume de Dieu. Dans un monde où la prospérité semble être la mesure du succès, il est essentiel de comprendre ce que Dieu attend de nous en matière de finances. Prêt à explorer ce sujet crucial? Alors c'est parti, installez-vous bien, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par la sagesse de Dieu. Tout d'abord, il est important de souligner que l'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est un simple moyen d'échange. C'est l'usage que nous en faisons qui en détermine la valeur morale. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, il est écrit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Ici, la Bible ne dit pas que l'argent est mauvais, mais plutôt que l'amour de l'argent devient la racine de toutes sortes de péchés. L'argent peut être utilisé pour de bonnes œuvres ou pour nourrir la convoitise et l'orgueil. La Bible nous raconte l'histoire d'Abraham, le père de la foi et des 3 religions monothéistes. Abraham était très riche. Il possédait d'énormes troupeaux, de nombreux serviteurs et de l'or en abondance. Genèse chapitre 13, verset 2. Mais malgré toute cette richesse, il restait humble. Il savait que tout venait de Dieu. Un jour, un conflit éclata entre ses bergers et ceux de son neveu Lot. Plutôt que de se battre pour ses possessions, Abraham dit à Lot, « Séparons-nous, choisis la meilleure terre et je prendrai ce qui reste. » Genèse chapitre 13, versets 8 à 9. Qui ferait cela aujourd'hui? Un riche homme d'affaires céderait-il la meilleure partie de son empire sans se battre? Abraham l'a fait parce qu'il savait que Dieu est sa source. L'argent n'était pas son maître, il était son serviteur. Job chapitre 1 versets 8 à 20 et 1 nous parle de Job, un homme juste et riche. Job avait une grande richesse, mais il a compris que tout appartenait à Dieu, et il a donné gloire à Dieu même après avoir perdu tout ce qu'il avait. Je vous invite à regarder sur cette chaîne la vidéo « Comment le diable participe au plan de Dieu » pour découvrir comment Job a tout perdu. Premier roi. Chapitre 3, versets 5 à 14, nous raconte l'histoire du roi Salomon. Une nuit, alors qu'il venait d'offrir de grands sacrifices à Dieu, Salomon fit un songe où l'Éternel lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Au lieu de demander la richesse, la puissance ou une longue vie, Salomon répondit avec humilité « Je suis jeune et je dois gouverner un peuple immense. Donne-moi donc la sagesse pour discerner le bien du mal et rendre justice. » Dieu fut touché par sa requête. Il lui accorda une sagesse inégalée, mais aussi en plus ce qu'il n'avait pas demandé, une richesse et une gloire incomparables. Parce qu'il n'a pas donné la priorité à l'argent, Dieu lui donna bien plus encore. Salomon devint célèbre dans le monde entier pour son intelligence et son règne prospère, illustrant cette vérité. Quand on cherche d'abord ce qui est juste, Dieu pourvoit au reste. Cela nous enseigne que ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais l'attachement excessif à lui. Si l'argent devient votre priorité, cela peut vous éloigner de Dieu. La Bible est claire. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les statues ou les objets matériels, mais tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Lorsque nous plaçons notre sécurité, notre bonheur et notre identité dans l'argent, il devient une idole. Prenez par exemple l'histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus, Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Il lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Garde les commandements. » Le jeune homme sourit. « Je les ai tous respectés depuis mon enfance ?» Alors Jésus l'observe avec amour et lui dit « Une chose te manque. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Matthieu 19, 16, 22. Silence. Le visage du jeune homme s'assombrit.
Il baisse les yeux et s'en va, triste. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à ses richesses. Il voulait la vie éternelle, mais pas au prix de son confort matériel. Matthieu chapitre 6, verset 24 dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon représente l'esprit derrière l'amour de l'argent. C'est un faux Dieu qui promet sécurité et bonheur, mais qui en réalité conduit à l'angoisse et à la destruction spirituelle. L'argent ne doit pas être le fondement de notre valeur personnelle. La culture moderne nous dit souvent que plus vous avez d'argent, plus vous êtes valorisé. Mais cette vision est erronée selon la Bible. Notre valeur en Christ est ce qui définit qui nous sommes. Prenons Luc chapitre 12 verset 15. « Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. En d'autres termes, ne laissez pas vos possessions définir qui vous êtes. Ce que vous avez ne vous rend pas plus ou moins précieux aux yeux de Dieu. Votre identité en Christ est ce qui compte le plus. Des célébrités et des milliardaires ont tout ce que l'argent peut acheter. Mais de nombreux témoignages nous montrent que la recherche du bonheur à travers l'argent est souvent vaine. La véritable satisfaction vient de Dieu seul. Le travail est un principe biblique fondamental. Dieu ne condamne pas l'accumulation de richesses, à condition que cela soit fait de manière honnête et juste. Prenez Proverbes, chapitre 13, verset 11. « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » La Bible valorise la persévérance dans le travail et la gestion prudente des ressources. Dieu veut que nous soyons des bons intendants de ce qu'il nous donne. Genèse chapitre 41, versets 46 à 57, nous raconte l'histoire de Joseph. Joseph, trahi et vendu par ses frères, était un esclave en Égypte. Puis, accusé à tort, il fut jeté en prison. Mais Joseph ne s'est pas laissé abattre. Il travailla avec excellence, même en prison. Un jour, le pharaon eut un rêve étrange. Personne ne pouvait l'interpréter, sauf Joseph. Grâce à la sagesse que Dieu lui donna, Joseph prédit 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Pharaon le nomma alors gouverneur d'Égypte, c'est ainsi qu'il sauva de nombreuses vies pendant la famine. Joseph gérait les finances du pays entier. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle dans les petites choses. Dieu l'éleva pour gérer de grandes richesses. Genèse chapitre 40 et un verset 41 à 43. La Bible nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. » Luc 16, 10. Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 20 et un verset 5 « La persévérance dans le travail et la sagesse engendrent la prospérité. » Cela nous montre que le travail honnête et le respect des principes bibliques dans notre gestion des finances ouvrent la voie à des bénédictions durables. La Bible met également en garde contre les dangers de l'endettement. L'argent emprunté devient un fardeau qui nous limite dans notre liberté financière. Proverbe chapitre 22, verset 7 nous dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » L'endettement peut réduire nos capacités à être généreux et à accomplir la volonté de Dieu. Les dettes, en particulier celles liées à la consommation ou aux crédits inutiles, sont un piège. L'une des plus grandes clés de la gestion financière dans la Bible est la planification. Dans Luc chapitre 14, verset 28, Jésus dit « Qui de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» Cela nous enseigne qu'une gestion réfléchie et la mise en place de stratégies financières solides sont essentielles. Une planification financière, budget, économie, investissement, permet non seulement de vivre selon ses moyens, mais aussi de préparer l'avenir. L'une des valeurs fondamentales de la Bible est la générosité. L'argent ne doit pas être un fardeau, mais un moyen de bénir les autres. Dans Proverbes chapitre 11, verset 25, il est écrit « L'âme généreuse sera comblée ». Les premiers chrétiens ont vécu selon ce principe, mettant en commun leurs biens pour subvenir aux besoins de tous. Actes chapitre 4, versets 32 à 35. C'était un acte d'amour et de solidarité. Dieu aime un cœur joyeux, un cœur prêt à donner sans arrière-pensée.
Un jour, Jésus était dans le temple, regardant les gens donner leurs offrandes. De riches marchands déposaient de grosses sommes d'argent. Puis, une pauvre veuve s'approcha timidement et mit 2 petites pièces. Jésus sourit et dit : « Cette veuve a donné plus que tous les autres. Eux, ils ont donné de leur surplus, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. » Marc chapitre 12, versets 40 et 1 à 44. Dieu ne regarde pas combien nous donnons, mais comment nous donnons. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 nous rappelle que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'attitude derrière le don est plus importante que la somme donnée. Donner avec joie ouvre la porte à la bénédiction. La veuve de Sarepta, 1er Roi chapitre 17, versets 8 à 16, qui a donné son dernier repas à Élie. Dieu l'a béni en lui fournissant abondamment. La générosité est aussi un moyen de purifier notre cœur. Elle nous aide à lutter contre l'égoïsme et l'avarice. Zachée, Luc chapitre 19, verset 8, un collecteur d'impôts riche qui a promis de donner la moitié de ses biens aux pauvres après avoir rencontré Jésus. Cela a montré que la véritable conversion passe aussi par l'acte de partager. La richesse n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais elle peut être une tentation. Elle peut nous éloigner de Dieu si elle devient notre priorité. Marc chapitre 10, verset 25 nous dit : « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » La véritable prospérité n'est pas financière mais spirituelle. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous enseigne de chercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Si nous plaçons Dieu au centre de nos vies, il pourvoira à nos besoins matériels. En conclusion, l'argent est un outil puissant, mais il ne doit pas être notre maître. Travaillons honnêtement, donnons généreusement et plaçons notre confiance en Dieu pour tous nos besoins. Quelle est votre relation avec l'argent? Faites-vous confiance à Dieu pour vos finances? Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez pour aider d'autres à découvrir la vérité biblique sur l'argent. À bientôt pour une prochaine vidéo.